Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le Moment Dynamique 365, module 21, présenté par Dan Québec, votre présentateur aujourd'hui Jean-François. Aujourd'hui, nous allons voir l'intégration de SharePoint Online comme voûte documentaire dans Dynamique 365 qui nous servira au travers de nos différentes entités, ainsi que pour l'intégration OneNote et autres éléments qu'on pourra avoir besoin au niveau de la voûte documentaire dans Dynamique 365. Pour réaliser les tâches que je vais vous montrer, vous devez être administrateur Dynamique 365 avec les rôles globaux, ainsi que administrateur Office 365 avec le rôle global aussi. Alors, avant de pouvoir réaliser ces tâches, vous devez avoir créé votre groupe de sécurité CRM. Vous devez avoir créé votre site CRM. Vous devez avoir préparé votre site CRM en fonction des besoins des requis pour pouvoir faire l'intégration et vous devez avoir ajouté votre groupe de sécurité CRM au niveau de votre instance Dynamique 365. Maintenant, pour faire l'activation, vous allez avoir deux options. Lorsqu'on débute avec Dynamique 365, on a des messages qui nous viennent ici. Donc, on peut utiliser Activer maintenant ou bien vous pouvez aller dans la section Paramètres et Gestion des données. Si on fait ici Activer maintenant, donc ça va nous ouvrir l'option Configurer l'intégration SharePoint basée sur un serveur. Suivant. On choisit un site SharePoint qui est en ligne. On doit venir ici spécifier l'URL de notre site SharePoint qu'on va utiliser. Suivant. Le site est valide. Terminé. Maintenant, la première étape est faite. On doit ajouter notre site SharePoint, chose qu'on vient de faire. Bon, maintenant que c'est fait, vous voyez configurer l'intégration côté serveur a disparu. Dans notre voûte documentaire, il nous reste une autre étape à faire, qui est les paramètres de gestion documentaire, qui va nous permettre d'aller activer la voûte documentaire dans nos différentes entités dans Dynamique 365. Lors d'une prochaine capsule qui est l'utilisation de la voûte documentaire dans Dynamique 365, vous pourrez voir comment on peut utiliser la voûte documentaire en tant qu'utilisateur dans Dynamique 365. Donc, à cette étape-ci, on doit configurer la paramètre de gestion des documents. Donc, vous venez ici sélectionner dans quelle entité de votre Dynamique 365 vous voulez activer la voûte documentaire. L'espace qui va être pris, au lieu d'être pris dans votre Dynamique 365, qui est un espace de base que vous avez de 10 gigs, vous aurez 1 TB d'espace pour la voûte documentaire qui va être générée par SharePoint Online. Donc, on vient ici activer. Vous avez la liste de la plupart des éléments ici qui sont déjà sélectionnés, mais vous pouvez revenir dans cet onglet en tout temps pour ajouter des nouvelles entités sur lesquelles vous voulez activer la voûte documentaire. Donc, entre autres, vous pouvez vous en servir pour vos modèles. Donc, voilà, on va venir ici ajouter l'URL de notre site qu'on vient de créer. On fait suivant. Ici, je vous conseille de venir utiliser basé sur l'entité. Ça va faire en sorte que tous les différents éléments, exemple, vous allez ouvrir une opportunité ou un incident et vous allez vous servir de la voûte documentaire dans l'opportunité ou dans l'incident lié à un compte. Tous ces répertoires-là vont se retrouver dans le répertoire SharePoint du compte. Beaucoup plus facile à retrouver les éléments par la suite. Vous pouvez toujours venir le baser sur le contact, mais je vous conseille d'utiliser basé sur le compte. Ce sera beaucoup plus facile. Et maintenant, on fait créer automatiquement. On fait suivant. Des fois, cette tâche prend quelques temps. L'écran reste blanc et tout d'un coup, vous allez voir apparaître l'élément qui va vous indiquer que les sites sont présentement en configuration.
Alors, vous avez un message qui vous apparaît. Les bibliothèques sont présentement en cours de création. Vous cliquez sur OK et vous allez voir, les bibliothèques vont maintenant venir se créer dans votre site SharePoint et va créer ici 40 répertoires qui correspondent aux entités qui ont été sélectionnées lorsque vous avez fait la configuration des paramètres de gestion des documents. Et voilà, l'opération est complétée. On peut venir voir ici au niveau de notre site SharePoint. Ici, que nos répertoires ont été créés. Donc, on a le répertoire compte. On n'a aucun élément qui est créé dans notre répertoire compte, évidemment. Nous allons voir lors de la capsule sur l'utilisation de la voûte documentaire les répertoires qui viennent se créer au niveau de notre site. Alors, si vous avez complété toutes ces tâches, votre SharePoint Online est maintenant intégré avec votre Dynamics 365 et vous avez maintenant la possibilité d'utiliser la voûte documentaire pour y déposer tous vos documents qui sont en relation avec votre compte ou avec une opportunité, avec un prospect, un incident, toutes les entités dans lesquelles vous avez activé la voûte documentaire. Vous avez aussi la possibilité de venir connecter cette librairie, la librairie qui correspond, par exemple, à votre répertoire compte, à votre OneDrive sur votre poste. C'est un élément que nous allons voir dans la présentation, comment utiliser la voûte documentaire en tant qu'utilisateur. Alors, j'espère que ce contenu vous a plu, que ça a été pratique pour vous. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour le regarder. N'hésitez pas à nous contacter pour de la formation en privé 1 à 1, pour du développement sur mesure sur Dynamics 365, des suggestions de capsules vidéo de contenu que vous aimeriez voir. Vous avez des questions, vous nous écrivez à l'adresse dynamics365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par Dans le Nuage.Québec, votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.